Monsieur le Président du Conseil de la CNSA, cher René Le Cerf, Madame la Directrice de la CNSA, chère Virginie Magnan, Mesdames et Messieurs les professionnels de santé, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je vous sais gré de votre invitation à m'exprimer devant vous sur les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés les professionnels de l'autonomie dans le cadre de l'exercice de leur métier. Alors que le nombre de personnes en perte d'autonomie, notamment en raison de l'âge, va connaître un accroissement conséquent dans les années à venir, il nous faut penser l'accompagnement, la formation, le développement tout au long de la carrière qui permettra aux professionnels de l'autonomie d'actualiser leurs connaissances et d'améliorer leurs compétences pour faire face aux défis émergents. Simultanément, il est essentiel de promouvoir la santé et le bien-être de ces professionnels. Les exigences de ces métiers peuvent être émotionnellement et physiquement éprouvantes. Il est donc primordial de mettre en place des mesures dédiées. C'est l'objet de la feuille de route que nous sommes en train d'élaborer suite à la remise par Philippe de Normandie, Marine Kresguilly et Alexis Bataille-Imbert des conclusions que je leur avais confiées sur la santé des professionnels de santé. Enfin, nous devons reconnaître l'importance de la collaboration et la coordination entre les acteurs du secteur de l'autonomie et les autres professionnels du secteur de la santé, mais aussi les travailleurs sociaux, voire de l'éducation. Il est ainsi essentiel de renforcer les liens et de promouvoir une approche interdisciplinaire pour garantir une prise en charge globale et cohérente des personnes. Les professionnels de l'autonomie sont pour beaucoup des professionnels de santé. Or, pour que le secteur de l'autonomie se porte bien, il faut, à l'instar du système de santé, qu'il soit en mesure d'attirer des jeunes désireux d'exercer des métiers dédiés à l'humain, qu'il soit en mesure d'attirer des professionnels qui veulent partager des valeurs communes et surtout qu'il soit en mesure de les fidéliser. C'est l'une de mes grandes priorités depuis mon arrivée. Mais c'est aussi l'un des plus grands défis que nous avons connus dans le secteur de la santé, comme celui du médico-social. Répondre à la crise que nous connaissons, c'est surtout trouver des réponses à une crise des vocations, une crise de sens. Elle trouve ses racines dans des problématiques de moyens ou d'organisation, mais pas seulement. Les jeunes générations portent un nouveau regard sur les organisations de travail, veulent être écoutés et reconnus. Les difficultés en ressources humaines constatées dans de nombreux services sont autant le résultat de facteurs historiques, manque de soignants, que de facteurs sociétaux liés aux aspirations de ces professionnels qui mutent. Il existe une tension entre les transformations à l'œuvre dans le monde du travail, autour d'une plus grande flexibilité, d'une attention portée à l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ou d'un recours accru au télétravail, et l'essence même ce qu'est l'hôpital comme l'EHPAD, un lieu qui ne s'arrête jamais de fonctionner. Si l'engagement dans ces métiers est encore aujourd'hui un vecteur de satisfaction et de fierté pour les professionnels de santé, cela ne suffit plus à compenser certaines difficultés dans l'exercice quotidien. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans ces chantiers structurants, tant sur l'attractivité que sur la fidélisation. C'est un ensemble de mesures de fond qui sont mises en œuvre pour contribuer à redonner du sens au travail aux professionnels et donner envie aux plus jeunes de rejoindre les métiers de la santé et de l'autonomie dans l'ensemble des secteurs d'intervention, afin de transformer l'image des métiers et valoriser l'excellence des soins et des prises en charge prodiguées. Un important effort doit être réalisé pour réunir les conditions d'un exercice professionnel modernisé, sécurisant et attractif. De nombreuses initiatives locales mettent en place des organisations pensées par et avec les soignants, partagées en équipe et notamment à l'échelle du service ou de l'établissement. Le service, c'est le lieu où l'on travaille ensemble, où l'on partage le même langage et la même culture, où le sentiment d'appartenance est plus spontané que vis-à-vis d'un ensemble plus grand qu'est le pôle ou parfois même l'établissement. La revitalisation des services et la cohésion des équipes autour d'un projet socio-médico-soignant est un point fondamental du sens redonné au travail des professionnels. Nous devons redonner envie d'exercice des métiers d'engagement aux nouvelles générations et donner envie aux professionnels d'investir leur métier et de continuer à prendre plaisir dans leur quotidien professionnel. C'est la raison pour laquelle le ministère a engagé des travaux significatifs pour la refonte des métiers et avant même l'entrée dans la vie professionnelle pour la réingénierie des formations qui débute en 2023 par le plan ambitieux portant sur le métier infirmier. L'objectif est de véritablement transformer l'exercice actuel
en allant vers un métier laissant un champ d'exercice plus souple, structuré autour de grandes missions et d'un partenariat rénové entre les différents professionnels de santé pour mieux partager les tâches, protocoles de coopération, pratiques avancées. Dans un premier temps, sur la période 2023-2024, seront déployées une réingénierie des formations initiales avec l'adoption de nouveaux référentiels concernant 5 professions: infirmiers, puériculteurs, orthophonistes, psychomotriciens et audioprothésistes. Ces formations modernisées permettront aux étudiants d'être formés conformément aux évolutions de leur métier pour toujours mieux répondre aux besoins de santé et d'accompagnement des Français grâce à des compétences élargies dans des modes d'exercice coordonnés. L'ensemble des métiers et formations paramédicales devraient être concernés à terme dans une dynamique similaire au cours des prochaines années. Nos organisations doivent permettre des évolutions de carrière propices à la fidélisation. Les études promotionnelles, les formations continues tout au long de la vie, le développement professionnel continu, la validation des acquis et des expériences sont autant de voies qu'il est possible d'activer pour évoluer, étendre ses compétences et aspirer à de nouveaux métiers. C'est en portant des messages positifs sur ces métiers de prise en charge et d'accompagnement que nous saurons nous projeter vers l'avenir. Ces messages positifs, il nous faut les porter collectivement, il nous faut vraiment nous mobiliser pour innover et renforcer les métiers de l'autonomie au bénéfice de nos concitoyens. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée d'échanges et de travaux.